Clap. Salutations. Sans perdre de temps, je vais vous spoiler goulûment sur WrestleMania 40, le plus grand des plus grands des WrestleMania. Alors oui, j'avoue, j'avais déjà évoqué plusieurs matchs et résultats lors de cette vidéo, un mois plus tôt. Et à vrai dire, mes avis sont toujours plus ou moins similaires. Eh oui, mais ça sera aussi l'occasion de revenir sur certains détails. Bref, c'est parti. Commençons encore une fois par le match Jay contre Jimmy. J'avais stipulé que ce match mérite une stipulation. Et je le pense encore, car pour moi, Jimmy doit gagner. Et ce, avec la manière. La manière pour protéger son petit frère. Eh oui, c'est à ça que c'est un grand frère, non? Parce qu'évidemment, Jey Uso mériterait plus de gagner en vue de sa forme actuelle. Ça, c'est logique. Mais je pense justement que le faire perdre ferait un magnifique contre-pied pour raconter une suite. Eh oui, un peu comme Jeff contre Matt Hardy au final. Sauf que là, la défaite de Jay nous fera surtout douter sur quelques résultats plus tard. Donc bon, tout ça pour dire que Jimmy va remporter le match. Et ce, après un tabassage salace sur son petit frère, de manière à ce qu'on se dise: mais il est devenu fou ce mec! Un enchaînement de coups de chaise à t'en faire lever de ta chaise. Eh oui! Ou alors, si le match est un match normal, il perd par disqualification, même si ce serait un peu décevant. Ah oui. Bref, match suivant, et nouveau match qui a été annoncé. Rien que ça. Bon, personnellement, c'est pas vraiment le match que j'attendais concernant Bianca Belair et Jade Cargill. Mais au moins, ça a le mérite d'impliquer plus de catcheuses. Bien que certaines manquent à l'appel. Je ne t'oublie pas. Non, non, non. Bref, sans grande surprise, c'est l'équipe composée de Bianca Belair, Jade Cargill et Naomi qui l'emportera. Eh oui, car j'avoue ne pas vraiment savoir quoi faire si c'est Damage Control qui gagne. Pourquoi? Quel serait l'intérêt de faire gagner Damage Control? À vous de me le dire. Et je dis ça dans le sens où pour moi, le clan Damage Control est dans sa phase finale. Eh oui. À vrai dire, dans ma vision, je vois surtout le clan de Damage Control se dissoudre lors de SummerSlam 2024. 3 ans après leur création, avec un bouquet final. Ce poulet. Dans un bouquet final, 3 ans après leur création. Si ça c'est pas beau, alors je sais pas ce que c'est. Ensuite, pour continuer dans l'histoire des clans, on va en enchaîner 2 de suite, avec d'abord le tag team match Rey Mysterio et Dragon Lee contre Santos Escobar et Dominic Mysterio. Pour moi, c'est assez évident que Santos et Dominic doivent gagner, car c'est le futur, et il faut mettre le futur en avant. Pourquoi la pluie me baise? Pourquoi la pluie me baise? Je ne suis pas très à l'aise avec le fait que la pluie me baise. Mais ce qui me dérange un peu, c'est d'avoir mis Dragon Lee... Mais cependant, il y a un point qui me dérange, c'est d'avoir mis Dragon Lee dans le mixte. Car pour moi, c'est aussi le futur, et ça serait un peu dommage de lui donner une défaite. Bien qu'il ait un match à Mania. Parce qu'il fait que perdre le pauvre. Et donc, lui donner une autre défaite dans sa forme actuelle, c'est un peu dommage. Ça serait juste ce point-là qui me ferait douter sur le résultat du match. Mais bon, je vois quand même Dominic et Santos gagner. Pour moi, il aurait fallu mettre Carlito à la place de Dragon Lee. Ça aurait été plus symbolique. Les vieux contre les nouveaux. À moins que ce dernier... I spit in the face of people who don't want to be cool. Qui sait? Et donc, l'autre match de clan, The Pride contre The Final Testament. Encore une fois, je vois The Pride gagner, car je les aime bien. C'est purement subjectif et non réfléchi. Car franchement, pour être honnête, je ne suis pas du tout investi dans cette histoire. Et c'est dommage d'ailleurs. Je ne sais même pas pourquoi ils s'embrouillent. Bref, ce match est une stipulation. Philadelphie combat Drew match. Ce qui peut donner un match sympathique à regarder. Un peu casse-gueule qui casse des gueules. Mais... cependant, je suis quelque peu dubitatif sur le fait que ce match est une stipulation. Et pas le match suivant. Hey, Knight contre Edge et Styles. Eh oui, ce match mérite une stipulation. Tout comme le match Jey Uso contre Jimmy Uso. Eh oui. Regardez-moi ça. Il a encore acknowledge le chef tribal. À croire qu'il va conserver son titre. Car c'est une confrontation directe entre 2 hommes qui se détestent. L'un a fait un vol de 30 heures pour gâcher le match à l'autre. L'autre est venu devant la maison du Boog. Rien que ça. Les 2 hommes se détestent. Ils se conspuent. Alors donnez-leur la chance de se tabasser sur la gueule. Donnez-leur la stipulation. Faites-la à SmackDown, je sais pas moi. Mais faites-le quand même. Et en plus, petit détail pas piqué d'un ton. Si on regarde bien leur nom, ils ont tous deux la même longueur et la même forme. J, L, A, Styles, Knight. Il y en a dans le ciboulot, hein. C'est le cas de le dire. Si ça ne mérite pas une stipulation, alors franchement, je sais pas quel match doit en mériter. Mis à part tout ça, mon avis reste exactement le même que dans cette vidéo. Encore une fois, oui. Ensuite, le match pour le titre US. Et là, concrètement, mon avis reste le même que dans cette vidéo. Logan conserve.
Et encore une fois, si Randy Orton ne gagne pas le titre US, c'est simplement car il a rien à faire avec ce titre. Randy Orton c'est mondial les gars, ni plus ni moins, surtout en sachant ce que la suite peut nous réserver. En parlant de suite, nous allons de suite passer au titre intercontinental. Bon, j'avoue, je voulais voir Chad Gable à la place de Sami, je vais pas le cacher, car l'histoire était plus évidente, il y avait plus de poids selon moi. Mais le fait est que tout ce qu'ils ont fait justement avec Chad Gable qui entraîne Sami est plus qu'intéressant et intriguant. Ça m'a remis dans le train que j'ai failli quitter. Cependant, même si j'avais dit ici que Gunther devait perdre sa ceinture pour aller voir le titre poids lourd, désormais je pense très sincèrement qu'il gardera son titre. Ça mettra un coup dur à Sami, et tant mieux, car je rappelle qu'il sera celui qui obtiendra la mallette Money in the Bank 2024. Ensuite, pour Gunther, le ring général, je pense qu'il y a de quoi faire pour son titre jusqu'à Bash in Berlin. Et même après. Io Sky contre Bayley, un match qui s'annonce plus que passionnant. Comme je l'ai déjà dit, je vois Bayley gagner le titre à Mania, pour avoir un bon moment, mais surtout pour pouvoir continuer la rivalité, avec Damage Control jusqu'à SummerSlam 2024. Néanmoins, Je maintiens le fait que même dans cette vision-là, si Io Sky conserve le titre, ça marche aussi. Io Sky peut très bien gagner en grugeant, et que ce soit justement à SummerSlam qu'elle perde le titre. 3 ans après la création de Damage Control, et 1 an après son cash-in Money in the Bank, et son couronnement au titre mondial. Rien que ça. Et puis vous savez quoi? On va partir avec ce scénario. Io Sky qui conserve à WrestleMania, et qui perd son titre à SummerSlam 2024 contre Bayley, avec une victoire des plus belles, car justement, si Io Sky conserve son titre à WrestleMania, le titre aura plus de prestige, car il lui manque un peu de goût. Rhea Ripley, mamie, contre Becky Lynch, the man. Encore une fois, même avis que lors de cette vidéo. Mais, ah bah non, rien ne change. Suivant. Alors j'avoue, sans sourciller, sans bégayer que celui-ci, je ne l'avais pas vu venir. Mais c'est une putain de bonne nouvelle. Car déjà, ça a mis de la lumière sur la scène par équipe, avec des matchs en weekly, plus qu'agréables à regarder. On sent que les tag teams sont redevenus crédibles, et qu'on a envie, que dis-je, qu'on a hâte de voir ce match à WrestleMania 40. Et même, l'après WrestleMania. Bon, tout le monde a déjà parlé de ce détail, mais il a été précisé que le match continuera, tant que les deux paires de ceintures ne sont pas récupérées. Donc par logique, on peut avoir une séparation de titres de manière comique, ce qui m'arrange, et ce qui arrange pas mal de monde, car je voyais personnellement House of Truth prendre les ceintures initialement, déjà pour donner à R-Truth ce GOAT, un cadeau de remerciement avec sa première victoire à WrestleMania, et ensuite pour que le Judgment Day perde leur titre pour plusieurs raisons. Donc, en conséquence, je vois House of Truth prendre les titres de Raw, par l'intermédiaire du Comedy GOAT. Rien que ça. Et pour les titres de SmackDown, c'est un peu une question de préférence. Il n'y a pas vraiment de logique ou d'intérêt. Ça peut être n'importe qui. Si on veut rentrer dans le divertissement pur et dur, on donne les titres à DIY, avec une scène où R-Truth et Johnny Gargano se regardent dans les yeux, et dans la précipitation, chacun prend les ceintures d'une couleur, par exemple. Mais si on veut lancer quelque chose de nouveau, on donne les ceintures de SmackDown à Austin Theory et Grayson Waller, qui commence un run plus qu'intéressant sur les réseaux sociaux, que je vous invite à suivre, car moi, ça me fait bien marrer. so you gotta climb to the top of that ladder and grab the tag team championships. That's something that I know Grayson Waller can do. That's something that I know the great Austin Theory can do. But for you, well, you got those short little legs. So I'm not sure how that's gonna go. Oh, I didn't know you were here. Bref, disons donc House of Truth pour les titres de Raw, et The Bad Boy, Austin Theory et Grayson Waller pour les titres de SmackDown. Nous arrivons donc au main event de la nuit 1. Cody Rhodes et Seth Rollins contre The Tribal Chief, Roman Reigns, et The Final Boss, The Rock. Bon, directement d'entrée de jeu, je vais dire que pour moi, le résultat se doit, est obligatoirement obligé d'être Roman Reigns et The Rock en tant que vainqueur. Eh oui, rien d'autre. Alors oui, peut-être qu'avant, je pouvais envisager une victoire des Faces, par une trahison ou autre, qui sait. Mais là, maintenant tout de suite à l'heure actuelle de l'instant présent, je ne vois rien d'autre qu'une victoire pour Roman Reigns et The Rock, faisant alors du main event de la nuit 2, un Bloodline Rules match, ce qui veut peut-être dire qu'il n'y aura pas de vainqueur. Maintenant que nous avons parlé du main event de la nuit 1, parlons maintenant du match qui me hype le plus. Rien que ça. Drew McIntyre, le Raja Full Time, contre Seth freaking Rollins, le Cringe Lord, pour le titre poids lourd. Et oui, c'est le match qui me hype le plus, j'ai pas peur de le dire. Tout simplement car Drew McIntyre est sur un run légendaire, une magnificence tellement magnifiquement magnifique, t'as peur. Et oui, non sérieux, excepté The Rock, c'est Drew McIntyre qui pour moi est le numéro 1 actuellement sur cette route de WrestleMania. Il a réussi à nous faire nous investir dans cette histoire sur le titre poids lourd, alors que même le champion n'avait rien à foutre. C'est dire. Donc, par conséquent, comme je l'ai dit à maintes reprises, Drew McIntyre va récupérer le titre mondial poids lourd. Il le mérite.
Vient donc ensuite le main event de la nuit 2, le match final de WrestleMania 40. Cody Rhodes contre Roman Reigns dans un Bloodline Rules match. Et comme je l'avais déjà dit, j'aime le surbooking, surtout quand il est bien fait. Alors je veux que ce match soit surbooké de zinzin. Kevin Owens, Sami Zayn, Jey Uso, Seth Rollins, John Cena, Stone Cold Steve Austin, MJF même si vous voulez. Oui, je veux. Qu'importe, je veux que ce soit la guerre sur le ring. Et de ce fait, Cody Goat Rhodes remporte enfin le titre mondial indisputé de la WWE. Enfin, nouveau champion. Eh oui, rien que ça. Cody Rhodes célèbre avec tous les autres. Mais, pour le heel turn d'Orton, dont je rêve profondément, on attendra un peu. Peut-être le Raw du lendemain, le Raw après Mania. Mais après la célébration, disons 3-4 minutes après, sur le ring et aux alentours, il reste Roman Reigns, KO après sa défaite. Il reste The Rock, complètement groggy, après les tonnes de coups de chaise qu'il a reçus de Stone Cold, comme au bon vieux temps. Mais cependant, il retrouve ses esprits plus vite que Roman Reigns. Et là, il y a un silence dans l'arène. The Rock, en regardant autour de lui, comprend vite ce qui s'est passé. Toute la Bloodline est au sol. Paul Heyman, miskin, il en pleure. Et là, The Rock voit Roman Reigns au sol. Il comprend vite la situation, mais il n'y croit pas. Il monte sur le ring, il voit son cousin à terre. Ce dernier commence à émerger doucement. Et là, The Rock, le psychopathe, vrille totalement. Il attrape la ceinture qu'il devait donner à Mama Wars. Il tabasse Roman Reigns. Une boucherie. Il le fracasse sur le ring. Il le détruit. Look at you now, boy! Huh? Look at you now! Look at you now! Look at you now! Come on, boy! Get up, boy! Get up, boy! The Rock is the final boss! Grand silence. Calme plat. Paul Heyman au bord de l'anévrisme. C'est dire. The Final Boss! The Rock, qui se tient au-dessus du corps inerte de son cousin Roman Reigns. Fin de WrestleMania 40. Sur une image des plus choquantes. Le cinéma à son paroxysme. Nous avons vécu le meilleur main event de tous les temps. Des interventions, une victoire légendaire. Un tabassage, t'as peur. Et là, 3 choix viennent à nous. Premier choix, soit on reste sur le fait que The Rock se tient au-dessus de Roman Reigns sans rien dire. Deuxième choix, soit The Rock s'empare d'un micro et dit rendez-vous à WrestleMania 41. Et hop, main event de la nuit 2 acté direct comme ça. On se retrouve l'année prochaine. Ou alors, il tape une promo dans l'opener du Raw après Mania, où il se confronte à Roman Reigns pour mettre en place le main event. Tandis que justement, dans le main event du Raw après Mania, nous avons Randy Orton qui turn heel sur Cody Rhodes, en pleine célébration de ce dernier. On peut même avoir CM Punk qui part défier Drew McIntyre, officiellement pour son PLA en Écosse, ou en France, qui sait, la bonne franquette. Ce banger. Un Raw après Mania qu'on mérite. Voilà donc ce que je veux pour WrestleMania 40, et également pour Raw après Mania, tout en restant bien sûr subjectif et pertinent. Un bon fantasy booking comme toujours, ça fait plaisir, tout comme le fait que je possède désormais WWE 2K24. Eh oui, rien que ça. Sur ce, c'était Huracadabra pour vous spoiler WrestleMania 40, le plus grand des WrestleMania. Eh oui, rien que ça. Rendez-vous à WrestleMania 40.